Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Mama Kasakou. J'accompagne les femmes dans la diaspora sur leur chemin de guérison et de reconnexion à leur ancestralité. Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre sœur. Comment présenteriez-vous vous-même? Alors bonsoir à tous, moi c'est Karine, j'habite en région parisienne et je suis le programme de Maman Adèle depuis novembre dernier. Et dans le cadre de ce programme, on a fait début avril, j'ai commencé la détox du foie que je vous parlerai, je vous ferai un retour d'expérience. Ok, merci beaucoup. Alors, on va retourner chez Mamadel Kassakou. Alors, avant qu'elle nous raconte d'abord ce qu'elle a vécu, son expérience personnelle, euh, pour quelles raisons d'abord Mamadel vous proposez cette détox des foies? Et puis nous allons citer auprès de la sœur qui va nous parler de ce qu'elle a vécu. En fait, c'est un traitement qui est dans l'accompagnement que je propose dans les cercles d'accompagnement de femmes. C'est dans le cadre de la naturopathie africaine où, par rapport au mal-être que nous vivons dans l'immigration, notre corps est en adaptation et on va mal manger, on va mal nettoyer nos corps, ils vont générer un encrassement qui va être progressif, mais qui va en fait impacter notre vitalité. Alors, dans la prise en charge que je propose, on va donc récupérer nos corps progressivement en commençant par différentes cures détox. La première cure consiste à faire un nettoyage pour rendre nos intestins fonctionnels. Si l'intestin est fonctionnel, ensuite on passe par un nettoyage d'organes et ici on va aller faire l'organe qui fait le gros travail de détoxification dans le corps, qui est le foie. Puis ensuite, on va venir revitaliser les corps pour pouvoir permettre donc à un corps qui est en adaptation, comme un corps dans la diaspora, d'être en fait capable de faire face à la vie de manière beaucoup plus sereine, de, de, de s'adapter dans son environnement de manière beaucoup plus posée, plus apaisée et d'être capable de générer une réalité qui s'approche de ses capacités ou de son plein potentiel. Ok, merci Mamadel. Mais pourquoi est-ce que vous ciblez seulement que c'est détox au niveau du foie, cet organe? C'est ça que j'ai dit, que c'est l'organe qui fait le plus. Il est chargé de presque plus de 500 opérations dans le corps. Et notamment pour ce qui est de la digestion, c'est vraiment l'organe qui permet au corps de pouvoir être capable de bien digérer l'ensemble de ses repas et de le métaboliser, donc de permettre aux nutriments d'être dans le sang dans les bonnes conditions. Donc, si cet organe est surchargé, ben, ce travail ne se fait pas et cela va générer énormément de symptômes au niveau du corps. Et pour les gens qui sont dans la diaspora, on passe par un parcours de torture qui, en général, émotionnellement impacte cet organe en nous générant donc des émotions ou des sentiments de frustration, de colère, d'injustice qu'on va en fait accumuler en nous car on se sent incapable de réagir face à tout ça. Et donc notre corps, il va engrammer différentes émotions, mais qui vont généralement être logées au niveau de nos organes et notamment le plus gros organe qui est le foie et pour le faire dysfonctionner. Ok, merci beaucoup Mamadel pour cet éclaircissement. Alors, la sœur Karine, est-ce que c'est la première fois que vous faites cet exercice du détox des foies? Oui, pour ma part, ce fut la première fois, même si Hmm. j'en ai déjà entendu parler. Mais c'était une première expérience. C'est une première expérience. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cela avant que vous puissiez rentrer vraiment dans le bain de cet exercice? Bah, en fait, moi, je dirais que maman Adèle, elle nous a vachement bien préparés parce que c'est pas, on l'a fait étape par étape. On avait déjà commencé un nettoyage, en fait, un détox Un bah, au pré-détox, début vous voulez dire quoi? de l'accompagnement. Mhm. Donc, petit à petit, elle a préparé notre corps, elle a préparé notre mental aussi, parce qu'il y a aussi un travail de mental à faire.
Donc, pour ma part, comme j'ai été suivie, j'ai été préparée bien avant. Et ben, ça a été, c'est pas comme si tout de suite on a fait on a fait la détox. C'est-à-dire que la préparation m'a permis de faire cet accompagnement en pleine sérénité, en fait. En pleine sérénité. Alors, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Alors, essaie un peu de nous relater. Maman Adèle vous a accompagné, que vous avez commencé votre détox. Alors, à vous la parole. Alors, dites-le nous comment ça a été, qu'est-ce que vous avez vécu, et puis on aimerait un peu écouter qu'est-ce que la sœur a réellement vécu pendant ces moments de détox des fois. Sans rentrer Euh, dans beaucoup de détails. Hein. euh, alors déjà, dans un premier temps, Ou je avant laisserai Maman Adèle poser cette question. Peut-être ça serait peut-être encore autrement formulé. Non, ça va, c'est bien Ça va. posé. Alors, on l'écoute alors. Raconte ton expérience, comment tu l'as passé. bah, déjà, il y a une première partie, donc c'est la pré-détox. Bon, Maman Adèle, elle me corrigera, mais je pense que la pré-détox, c'est pour permettre au corps de faire ce travail de nettoyage. Donc voilà, il y a la pré-détox qui dure à peu près 5 jours, 5 à 6 jours. Et la détox du foie commence vraiment au 6e jour. Et donc, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que déjà, on n'était pas seul, on l'a fait en groupe et on a été vraiment accompagnés du début à la fin. Euh, avec, donc, pour chaque, comment dire, pour chaque euh, produit, protocole à suivre, donc Mamadal, elle nous appelait. Elle nous expliquait le mode d'emploi, comment prendre ce protocole, les règles à respecter. Ça, c'est vraiment très important. Vraiment un suivi comme un coach, comme un médecin, enfin, peu importe le nom qu'on va, mais vraiment un suivi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas face à nous-mêmes et elle répond à nos sollicitations, voilà, elle s'assure que on a bien pris le produit et surtout notre retour d'expérience. S'il n'y avait pas bon, il n'y a pas d'effet secondaire, mais voilà, chaque personne réagit différemment. Et c'est ça qui a été intéressant. Bon, en tout cas, je mets vraiment l'accent sur le fait que si ça peut faire peur à quelques-uns ou s'interroger, là, je peux les rassurer qu'on est vraiment suivi. Donc voilà. Mm, mm. Et sinon, moi, ce que je peux en tirer, après, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que je laisserai la partie technique à maman Adèle. Mais moi, je peux en tirer, c'est que, en fait, je dirais, c'est comme une renaissance. Moi, je me suis sentie renaître avec un nouveau corps, sans exagération. Mais vraiment, c'est comme si j'avais lavé toutes les toxines que j'avais en moi. Il faut savoir que j'étais souvent ballonnée avec je suis taille fine, mais j'avais un ventre au point que parfois on pensait que j'étais enceinte et tout. Donc, mais là, mon ventre a disparu et je me sentais vraiment légère, mais d'une légèreté. Enfin, je me suis jamais sentie comme ça. Et reconnecter à moi-même et comme si j'avais rechargé les batteries. C'est comme si mon corps, toutes les batteries étaient éteintes. Et en faisant cette détox, j'avais rechargé les batteries et avec un nouveau corps et un état d'esprit nouveau, puisque voilà, il y avait des choses que j'avais mis de côté depuis plusieurs mois en disant je les ferai après.
je disais toujours, voilà, je remettais à demain. Et ben, au lendemain de la, du, oui, au lendemain de la détox, donc au 7e jour, et ben, je me suis posée et j'ai fait des choses que je devais faire depuis plusieurs mois. Et je me suis remise à lire, alors que ça faisait quand même quelque temps que j'avais arrêté de lire. Et un besoin aussi de me retrouver, de prendre du temps pour moi et repartir de bon pied. Mais vraiment, oui, comme une nouvelle, un autre corps. Voilà, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. Mhm. C'est comme si je l'ai même dit parce que j'ai partagé mon expérience à des proches. Mhm. Et j'ai dit, en fait, c'est comme si, c'est comme une vidange, mais moi, j'irais même plus qu'une vidange. C'est comme si on m'avait donné, pas donné un autre corps, mais c'est comme si euh, je m'étais débarrassée de de toutes les négativités, de toutes les toxines qui m'empoisonnaient le corps. Mhm. Et maintenant, voilà, maintenant, je dis à mon corps, voilà, on repart sur des nouvelles bases. Mhm. Voilà. Attends, je vais repartir sur une question. Est-ce que Oui. Karine, tu peux une minute expliquer comment était la négativité chez toi? Parce que là, ça Oui, alors, permettra à quelqu'un de la comprendre ce que tu négativité viens de chez, dire. oui, alors moi, j'avais des problèmes au niveau tout l'appareil digestif, c'est-à-dire que manque d'appétit, je m'alimentais très mal, beaucoup de ballonnements, constipation, enfin voilà, et le package. Mhm. Et tout ça a joué aussi sur mes émotions, c'est-à-dire j'étais tout le temps fatiguée, mais tout le temps fatiguée. Euh, une fatigue qui allait vraiment vers l'épuisement, c'est-à-dire j'avais pas vraiment fait quelque chose de je m'étais pas chargée, mais je me sentais fatiguée, épuisée. Et au niveau des émotions, alors chez moi tout était extrême en fait. Je pouvais me mettre en colère, mais pour rien. Et puis après, je pouvais passer à un état d'euphorie. Et enfin, fallait me suivre. J'étais un peu devenue invivable parce que c'est pas voilà changer d'émotion comme ça, de passer de rire aux larmes en l'espace de peu. Enfin, c'était assez et j'arrivais pas à canaliser mes émotions. Euh, Très à fleur de peau. Et, en fait, je me rendais pas compte que tout ça, c'était en lien aussi avec mon hygiène de vie, en fait. Avec des problèmes Ton dialogue d'insomnie, pareil. intérieur, pardon. Ton Voilà. dialogue intérieur. Qu'est-ce que tu te disais dans le dialogue intérieur quand tu te disais avant? Qu'est-ce que je me disais? Oui, ton dialogue intérieur qui était catastrophique avant, tu te disais, par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, comment tu te... Euh, En fait, je me disais, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, en fait, pour moi, c'était une fatalité, presque. Je me disais, ouais, c'est une fatalité. C'est que c'est ma vie, elle est comme ça et je peux rien faire, en fait. Je me disais, ouais, euh, non, je voyais pas d'issue, en fait. Je me disais, en fait, je subissais. Oui, voilà, je subissais au lieu d'agir. Donc à un Mhm. moment, je me laissais porter sans vraiment trouver des solutions. Et je me Si. disais, en fait, c'est ma vie, je suis, voilà, c'est ma condition et c'est comme ça. Mhm. Mhm. Je pensais pas qu'on pouvait, qu'on avait ce pouvoir de changer les choses. Et voilà. Donc, Et Et comment est-ce que maintenant, vous voyez juste le fait de vidanger, comme vous venez de le dire, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont remises en place
Comment vous pourrez expliquer ça? Quelle est cette corrélation entre le vidange des saletés ou des impuretés avec ce que vous vivez maintenant dans ces nouveaux corps? Alors moi, j'ai pris l'exemple de la vidange avec la voiture parce qu'on prend soin de notre voiture, on va faire la vidange. Alors on devrait faire la même chose avec notre corps, Mm. tout simplement. Et moi, la vidange, c'est que, bah, en fait, on se nettoie, on se purifie et normalement, ça devrait être quelque chose de naturel, mais pour moi, enfin, c'est seulement il y a peu de temps que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on se nettoie. Alors que quand j'étais petite, ma maman me nettoyait. On faisait la purge. Mhm. C'était très fréquent C'est très fréquent en en Afrique Afrique. avec... Mais oui, ça c'est très fréquent en Afrique quand même. c'est très fréquent. Et après, c'est vrai que quand je l'ai fait, eh ben, je me suis souvenu, ben, les souvenirs de mon enfance sont revenus. Et en fait, comme le disait Mamadel, en fait, comment dire, on s'est tellement oublié, on a tellement oublié nos traditions que on s'est dit, ben voilà, moi je sais que la purge, quand j'en parle autour de moi, ben je sais qu'il y a des gens qui disent, ben c'est pas bien, on purge pas. C'est fou, hein. Mm. Euh, alors que bah, c'est quelque chose que on se doit de faire. On se doit de faire. Ici, on purge, en Europe, on purge, mais on purge pas, c'est pas naturel. C'est-à-dire, on va vous donner un médicament pour vous purger. Et là, le travail qu'on a fait avec Madame Amadel, c'est naturel. Mais vraiment, et c'est vraiment ça que j'apprécie, c'est que tout est dans la nature bah, pour nous soigner, pour qu'on se sente bien et qu'on prenne soin de notre corps qui est indispensable en fait. Comme on prend soin de notre voiture, de notre maison, et ben notre corps, on devrait pareil en prendre soin. Mm. Est-ce que vous vous sentez quand même euh, dans un état responsable aujourd'hui par rapport Oui, à la même Karine avant cet exercice de détox? oui. Oui, parce que je crois que enfin, vous m'aurez connu il y a 3 ans, je pense pas que j'aurais sauté le pas. Euh, Pourquoi? Voilà. Et là, je l'ai fait parce que bah, je suis responsable bah, de moi, en fait. Et je me dis, ben, en étant responsable, donc il faut que je suis aussi responsable de ma santé, de mon Mm. corps. De votre corps, exactement. Donc, c'est cette prise de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu sauter le pas et j'ai pu faire bah, tout ce travail-là Mm. que je suis en train de faire depuis plusieurs mois maintenant. Mm. Et je pense pas que je l'aurais fait avant. Donc, euh, on peut en parler autour de soi, mais je pense que chaque personne doit prendre cette responsabilité-là, doit avoir ce déclic et se dire, bah, voilà, je me sens responsable de moi et de mon corps. Mm. Ok. Et comment je peux faire bah, pour que j'aille bien, quoi. Et alors, si on pouvait Mais, pousser un peu peut-être le bouchon un peu plus loin, est-ce que la responsabilité incombe quand même la sœur Karine d'aujourd'hui après cet exercice de détox au niveau de ce que vous mettez dans votre corps? oui, il y a un avant, il y a un avant et un après. Mhm. Et ça, j'ai eu cette expérience-là. C'est que quand j'ai fait la détox, euh, alors moi, je suis une grosse consommatrice de chocolat parce que j'adore le sucre. Mhm. Mais avec Maman Adèle, on a déjà fait ce travail-là pour diminuer ma consommation de sucre. Et ça a très bien marché. Et quand j'ai fait la détox, euh, bah, les jours suivants, bah, il y a des aliments que je consommais avant. Et ben, en les consommant, je ne ressentais plus ce plaisir-là de les consommer. Et parfois même, il y avait des aliments comme le chocolat, parce que j'ai consommé chocolat, du chocolat. Et ben, en fait, même au niveau du goût,
j'ai plus ressenti le même goût qu'avant. Mm. Donc Mhm. là, je me suis dit, mais en fait, mon corps, il commence à faire le tri entre bah, ce dont tu as besoin et qui est bien aussi pour toi, pour Mm. ton corps, et ce dont tu n'as plus besoin. Et je pense que oui, Mm. le corps, il fait ce travail-là. Mm. C'est-à-dire que, et c'est ça que je trouve encore puissant dans la détox du foie, c'est-à-dire que si on avait fait, Maman Adèle, elle le dit très bien dans son programme, elle n'impose rien et elle va pas nous interdire. Voilà, elle va pas nous interdire. Si tu aimes manger le chocolat, bah, continue à manger le chocolat. Mais à un moment ou un autre, eh ben, ton corps, il répondra, il te le dira si c'est bien pour toi ou pas. Moi, je prends Mm. l'exemple du chocolat, mais ça peut être autre chose, hein. Mm. Mm. Voilà. Ok, Moi, ok, j'ai ok. pris l'exemple du chocolat parce que j'en consommais trop. Je consommais un peu trop de sucre. Mm. Et là, petit à petit, bah, ma consommation de sucre, elle a diminué et j'en ressens même plus euh, L'envie ou le goût le d'en besoin, consommer, ouais, le besoin. l'envie en fait. Ça, Mm. je peux faire une journée sans trop en consommer parce qu'il y a quand même les fruits, donc ça reste quand même sucré, même si c'est du sucre naturel, mais ça va. Alors Mm. qu'avant, voilà. Donc non, non, c'est Mm. Est-ce que Maman Del peut quand même nous, disons, nous parler un peu plus de cette réalité? Comment la sœur a vécu cela? C'est-à-dire qu'elle qui consommait trop de sucre, entre autres, et les chocolats, comme elle vient de le dire, après ce nettoyage, le besoin ou l'envie même d'aller consommer, d'aller chercher une tablette de chocolat, peut-être un petit truc comme ça dans le placard, pourquoi cette envie, ça quitte dès lors que les saletés quittent les corps? Bon, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, le corps Bon, peut-être pour vous, a c'est tout à fait plusieurs normal, mais parties. pour une personne lambda, c'est pas normal comme ça. On le voit quand même, il y a... On aimerait comprendre un peu, Mamadou, c'est quoi cette mathématique, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique cela? Alors, il faut comprendre qu'en nutrithérapie, l'aliment interagit avec les organes. Et les organes qui n'ont pas d'os peuvent être manipulés. Donc, si on manipule l'organe, on peut lui donner un autre fonctionnement. Et c'est toute la puissance justement de la nutrithérapie de pouvoir travailler avec les organes pour leur donner l'orientation qu'on veut. Donc, on peut booster un aliment, on peut booster un organe, on peut le Oui. nettoyer, on peut l'apaiser, on peut faire tout ce qu'on veut. Vraiment, ça, c'est la première des choses. Mm. Maintenant, quand on a donné à son corps ou à ses organes un aliment X, cet aliment, s'il ne contient pas assez de nutriments, il a généré des toxiques et ces toxines restent dans les organes. Et tant que c'est quelque chose qui sait répondre à ce qui est à l'extérieur, eh bien, en fait, les toxines accumulées réclament justement les nouveaux toxines d'être comment dire, c'est comme si les frères de ceux qui sont à l'intérieur en veulent encore un peu plus. Donc, il y a un fonctionnement qui est lié au fait que ce qui gorge tes organes va être ce dont ton corps va utiliser pour se nourrir. Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui consomme des choses sales, qui a des toxines qui sont liées à une alimentation industrielle, de vouloir consommer quelque chose qui est naturel parce qu'il n'y a pas de correspondance avec les toxines qui proviennent d'une alimentation naturelle. Mais Donc, il ne va pas les chercher. Du Mamadel, coup, c'est-à-dire que si on vous suit, c'est-à-dire que le sucre qui, on pourrait dire, est dans le corps de la sœur Karine, a lui donné cette envie d'aller chercher encore du sucre qui est de voilà, consommer. c'est ça. Oui, exactement. En fait, il n'y a rien à faire parce que c'est ça, ce qui est dans les organes, quoi. Et ce qui est dans tes organes, Mm. ben, ça traverse justement tout ton corps. Et si tu as envie de vomir ou si tu as envie de manger quelque chose, ben, ça provient d'un de tes organes qui s'actionne et qui génère cela. Donc, Mm. c'est pas par simple envie. Même les envies sont en fonction de ce qui est à l'intérieur des organes.
Donc, c'est pourquoi le corps, il ne peut pas se décider tout seul. Donc, même si c'est un ensemble d'organes, mais le corps, dans l'unité, ne se décide pas tout seul. Ce sont les différents organes qui vont décider. Donc, quand on a pris soin d'un organe, qu'on a pris le temps de pouvoir les nettoyer et les dynamiser en les revitalisant, ben, l'organe fonctionne différemment. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, on va retourner sur la sœur Karine. Donc, moins de chocolat, alors, mais vous cette envie, du coup, comme ça s'est dissipé. Mais vous consommez quelque chose à la place du chocolat et du sucre, et c'est pas moi, du fruit ou quoi, alors, ou vous n'avez plus Oui, réellement cette envie? non, les fruits. Mm, Les fruits, je peux pas faire un jour sans fruits. C'est pas mm, possible. mm. C'est pas possible. Donc, parce que faut savoir que moi, le sucre, c'est mon ami depuis deux, trois décennies, hein. Ah bon? Donc, je peux pas l'arrêter brusquement comme ça. Donc, pour l'instant, c'est les fruits qu'on remplacé. Déjà, tout ce qui est gâteau industriel, j'en mange plus. Donc, ça, je suis vraiment fière de moi parce que c'est pareil, hein, Est-ce que ça vous euh, arrive quand même des tentations, quand même, sœur Karine? Du jour au lendemain, on ne va oui, pas quand même oui, tourner la page comme cela. Mais est-ce qu'il y a des oui, bah, tentations ou des fois... Parce que là, vous êtes encore à chaud, hein, que vous sortez de quoi, de ces détox. Ben, mm. alors... Bah oui, les tentations sont là parce que on a une vie sociale. On a invité à des anniversaires, il y a des événements, il y a la famille, les amis, on hum, sort, on est invité. hum, Donc, il y a des petites tentations, mais je pense que même cela, je vois ça. En fait, j'ai même plus envie en fait, hum. parce que je ne ressens plus le goût. OK. Mhm. C'est Donc, même si l'envie je qui consomme, Et... je vais plus ressentir le goût, ça va plus me donner envie. hum. Mhm. Donc, je vais, voilà. Et mentalement, comment Même, vous vous même tu sentez? essayes. Même si tu essayes, tu ne vas pas refaire la même chose qu'avant. Exactement, exactement. Et même ça va même me dégoûter en fait. Dégoûté, Je exactement. vous assure, hein. Mhm, Mhm. Il y a eu un pot de départ dernièrement, avant que je commence la détox. Il y avait tout ce que je mangeais avant, des des chaussons pommes, des pains au chocolat, des viennoiseries, des canapés. Il y avait tout. Mais j'ai oui. goûté. Alors, mais le sucre en fait m'a donné envie de. Je trouvais que c'était trop sucré. J'ai dit, mais c'est trop Mhm. sucré. On dit, mais non, c'est pas Mhm. sucré, tu trouves? J'ai dit, ah si, 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 c'est trop sucré. Donc en fait, j'ai même plus besoin de me battre parce que bah mes organes, ils le font à ma place. Donc tant C'est mieux pour ça. ça, hein, parce que Mais voilà, Mhm, c'est ça le process justement. On mhm, manipule les organes et pas la tête c'est pour ça. dire ne mange pas ça, mange Ouais, ceci, ne touche ouais, pas ça. ouais. Tu vois, faire des interdits dans un corps qui est en adaptation, qui est mhm. en mode combat-fuite, il n'y a rien à faire. On peut pas vaincre ces genres de choses parce que c'est autonome. Alors, le travail, il est à faire de désactiver d'abord le système sympathique en apaisant le corps. Et l'état d'apaisement dans lequel tu es, c'est ça qui te permet de ne pas aller vers un choix anormal d'aliments que tu ne comprends pas et que ton corps ne veut pas. Alors, quand on est en mode sympathique, on est câblé sympathique, combat-fuite, il n'y a rien à faire pour courir, il faut avoir beaucoup d'énergie et ça, le corps va réclamer du sucre et du gras. Donc, c'est les organes qui décident. Ce n'est pas une tête qui décide, ce n'est pas quelqu'un qui décide. Ce sont les organes qui décident de ce qu'ils veulent manger. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les organes et les organes harmonisent les régimes. Et c'est comme ça que c'est à la fin qu'on va maintenant se dire, tu manges quoi, tu veux quoi. Maintenant, on regarde et s'il y a des choses à ajouter ou à enlever ou à organiser dans les combinaisons alimentaires, c'est très facile pour vous et pour Mhm. moi. Mais alors, c'est genre quoi, de pratique. Moi, je ne sais pas du tout, mais hum, je pense que pendant que nous sommes en train d'échanger comme cela, sœur Karine, Maman Adèle, tout ça, il y a beaucoup de gens qui auront l'occasion d'écouter ces genres de capsules. Ils seront peut-être, oui, oui,
un peu sceptique, tout comme cela. Mais c'est là où nous allons entendre encore la sœur Karine, parce que il y a quelque chose qu'on vit quand on fait ce genre de détox. Vous ne vous sentez plus. Il y a quoi, les envies vous quittent, même que vous consommez. Est-ce que vous avez changé aussi votre mode d'alimentation? Comment vous consommez peut-être avant? La quantité, c'est comment à peu près après ces moments? Alors, au niveau de la quantité, il faut reprendre progressivement, hein, c'est Mhm. important. OK. Ça, je l'ai vu aussi. Moi, je mange en petite quantité, mais je mange mieux et je mange, comment dire, euh, c'est plus trop euh, mon mental Régulateur. qui me, parce qu'avant, c'était mon mental qui me guidait. Maintenant, en fait, je mange et à chaque fois, alors je sais pas pour les autres, mais en tout cas moi, à chaque fois que je prends quelque chose, un aliment que je consomme, je dis est-ce que je fais du bien à mon corps, à mes organes? Moi, c'est comme ça en fait Mm, que je que je consomme maintenant. mm. Mhm. Euh, Et cette prise voilà, de je conscience est consomme venue quand? plus pour me faire plaisir, mais Mm. je consomme pour me sentir bien. Mais c'est Comme venu un quand soin. cette prise de conscience alors de manger pas pour le plaisir, mais pour nourrir son corps? Mais ouais, ben, en fait, c'est un travail que j'ai commencé là, il y a Avec plusieurs mois. Mamadel. Mhm. Oui, et c'est un Au f- cheminement. Un C'est cheminement au un fur et à mesure, cheminement oui. et on y va progressivement. Mm. OK. Parce que, bon, je vais pas vous donner mon âge, mais Non, non. c'est, en fait, c'est 20 ans c'est 20 ans de mauvaise alimentation, de maltraitance du corps, de l'esprit, enfin, ça peut pas s'effacer en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Après, chacun va avancer à son rythme, mais c'est tellement un travail puissant que fort, puisque on se reconnecte à soi, qu'il faut vraiment y aller. Moi, j'ai envie de dire crescendo, parce que c'est 20 ans, 30 ans de mauvaises habitudes qu'on doit effacer et repartir sur des Mm. bonnes habitudes. Et là, croyez-moi que c'est beaucoup plus facile pour un jeune de 20 ans de faire ça que Mm. quelqu'un qui traîne une mauvaise hygiène de vie depuis des années, des années, des années. Mm. Donc c'est pour ça que je dis que il faut pas, en fait, si on le fait et qu'on attend les résultats tout de suite maintenant, Mm. eh ben, j'ai envie de dire, bah, c'est qu'on n'est pas prêt en fait. Mm. OK. Parce que le résultat, il va se manifester. On verra les changements. C'est impossible de ne pas voir les changements. C'est impossible. Mm. On verra les changements, mais il faut être patient et il faut s'écouter. Et il faut se OK. dire, ça va venir, mais il faut s'écouter. C'est important de s'écouter. Et moi, je me suis écoutée. Maintenant, j'écoute mon corps et mon corps me parle. Merci. Merci Donc il beaucoup. me dit quand ça va pas. Même mes organes, en fait, oui, le corps, il nous parle. Les organes nous parlent. Enfin, vraiment, il faut Ouais. s'écouter. Il faut être patient parce que, voilà, il y aura les résultats, mais on part quand même sur des années de mauvaises pratiques. Donc il ne faut Mm. pas s'attendre non plus que ça Un se passe claquement de là doigts que maintenant. tout se règle seulement d'un coup, quoi. Voilà, ça va se Exactement. régler, ça va se régler et on verra les Exactement. résultats, on verra le changement. Mm.
Ok, mais Maman Del, on nous a toujours enseigné, on nous a toujours inculqué, même orienté dans cette... c'est-à-dire que l'homme ou l'être humain, nous décidons quand même par la pensée. C'est pour cela qu'on parle même de mental fort. Mais quand elle parle que vous nous parlez même tout à l'heure que c'est les organes qui décident et qui renvoient le signal au niveau de la tête. Est-ce que ça coince un peu quand même? Mais en fait, non, non, il n'y a pas contradiction, hein. Même quand on parle que tout commence dans le ventre, quand on dit que c'est l'état mental, c'est l'état du ventre. Donc, c'est un peu pour expliquer la même chose. Donc, dans le corps humain, les organes envoient des messages au niveau du foie. Dans quel état se trouve, pardon, au niveau du cerveau. Dans quel état se trouvent tes organes qui envoient quel type de message au niveau du cerveau, qui est le central qui va décider. Et lui, le cerveau, il envoie aussi des messages au niveau des organes. Donc, 20% de messages quittent les cerveaux vers les organes et 80% quittent des organes vers les cerveaux. Mm. Dans quel état se trouve l'organe qui envoie un message? Si vous avez une maladie de rein, le rein donne quel signal au niveau du cerveau pour que le cerveau décide? Quand vous avez un problème de foie, le foie envoie quel type de signal au niveau du cerveau pour que le cerveau décide? Donc, il faut comprendre que c'est l'ensemble des organes qui doivent être fonctionnels. Alors, à un moment donné, ce ne sont pas tous les organes qui décident de quoi que ce soit, mais il y a certains organes, parce qu'on peut décider à partir d'un organe, par exemple, pour les jeunes filles, quand ils commencent leur phase de puberté, en général, on peut tomber sur des enfants qui deviennent déconnectés de leur propre corps, mais il n'y a qu'un seul endroit de leur corps qui les intéresse et qui parle. Donc, tu as déjà vécu peut-être les cas des jeunes filles qui tombent amoureux et là, il n'y a plus de tête. Il ne reste plus que leur vagin qui parle. Donc, c'est l'organe qui décide pour tout le corps. Et il y a aussi les cas des gens qui boivent. Quand tu bois beaucoup, la beuverie, les gens qui se saoulent, il faut vérifier quel est l'organe qui décide en ce moment-là pour que la personne consomme autant de boissons pour arriver à ne plus être reconnaissable ni se reconnaître soi-même. Mm. Tout le temps, nos organes sont là, mais c'est l'ensemble en fait qui doit être cohérent pour Mm. que le cerveau donne quelque chose qui est aussi en lien avec l'état des organes. Donc, quand on a un gros ventre qui est rempli de déchets, quand on a son foie qui est saturé du gras et qui n'est pas fonctionnel, excuse-moi, mais ça, c'est un état dans lequel on ne sait rien voir. On va être dans les décisions, on va être dans le brouillard cérébral, car tous ces organes ne peuvent pas fonctionner correctement pour aider le cerveau à balancer au niveau des éléments qui lui arrivent pour pouvoir orienter le corps dans un état qui ressemble aux organes qui sont vers le bas. Mm. Donc, c'est ça la difficulté. Si ce n'est pas nettoyé, ben, il n'y a pas une bonne information qui monte vers le cerveau. Et donc, l'état mental dans lequel on va être, c'est un état qui est lié à l'état des organes d'en bas, pas Mm. forcément à l'état du cerveau. Merci, merci Mamadel pour cette précision. Est-ce que depuis que vous avez commencé ces suivis de quoi, de thérapie et aujourd'hui que vous venez de faire votre détox de foie, est-ce qu'au niveau du porte-monnaie, on sent quand même qu'il y a quelque chose qu'on ressent, un regain au niveau de son porte-monnaie quand même, la sœur? Alors, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Alors, C'est au niveau de mon de porte-monnaie? dépenses de la consommation qu'on avait avant depuis qu'on est Ah, accompagné. oui. Bah, on va acheter, on achète l'essentiel en fait. Bah, déjà tout ce qui est, moi ça va, ça me fait des économies parce que tout ce qui est sucrerie, Ça tout vous fait... ça, Répétez c'est ça un fini. peu, Sergei. C'est important de souligner. Ça vous fait des Oui, oui, économies. oui. Et en fait, moi, c'est vrai qu'avant, quand j'allais faire des courses, j'achetais tout ce qui est sucre, chips, pour faire plaisir.
pour me faire plaisir et pour faire plaisir à ma famille, à mes enfants. Maintenant, quand je fais les courses, je vais acheter ce qui va leur faire du bien à leur corps, une bonne alimentation, en fait. J'essaie de réduire tout ce qui est achat inutile. Parce que je sais que c'est pas bien pour eux, hein, voilà. Et donc ça, j'ai pu remplacer par... Déjà, ça fait faire des économies parce que aussi, je me suis dit, comme malheureusement, je les ai un petit peu habitués, puisque moi-même, ayant une mauvaise hygiène de vie, malheureusement, j'ai transmis ça à mes enfants indirectement, même si aujourd'hui, j'essaie de corriger. Donc, je dis, ça va pas être trop brutal pour elles, parce qu'elles sont encore ados, sinon elles vont me détester. Donc, maintenant, on fait nos propres pâtisseries. J'achète plus. Vous faites vos Voilà, propres je peux pâtisseries. choisir ma farine, quel type de farine je veux consommer. Donc, j'essaie d'acheter de la farine de qualité, des ingrédients de qualité, de réduire le sucre. Parfois, on fait des gâteaux, il n'y a pas de sucre. J'ai ma fille, elle fait beaucoup de pâtisseries. Elle a remplacé le sucre par des dattes. Vous voyez? Donc, là, on contrôle ce qui qui rentre va... dans le corps. Exactement. Alors que quand on achète, on ne sait pas comment ils ont fait le gâteau. En plus, quand on regarde la liste des ingrédients, ça, au secours, hein, ça fait peur. Donc Beaucoup là, de au moins, qu'on ne connaît pas. voilà. Merci. Là, c'est moi qui fais et je sais ce que j'utilise et qu'est-ce qui rentre dans mon corps. Ça limite. Et donc oui, ça m'a fait faire des économies. Oui. Parce que c'est important quand même de souligner ces points de l'économie parce que beaucoup... oui. Avec l'inflation, tout ça, les prix qui augmentent, ça c'est vraiment c'est vraiment un argument à mettre en avant en disant que... Parce que souvent, les gens, ils pensent que... moi, souvent, je sais que... Parce que je vais souvent faire mes courses au magasin bio. Et à chaque fois, mes amis ou mes collègues me disent « Ah, mais tu dois dépenser !» Et je dis « Mais non, détrompez-vous. » Parce que, en fait, je consomme mieux parce qu'on a souvent tendance à croire que quand on consomme beaucoup, on consomme mieux, on mange mieux. Non, quand on consomme mieux, on mange moins. C'est ça. Quand on consomme mieux, on mange ça va moins. être ton argument. Quand on consomme mieux, on mange moins. On mange moins, c'est ça. Exactement. Exactement. Vraiment. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. C'est vraiment... Et nous, il faut qu'on change les mentalités parce qu'en plus, nous, les afro-descendants, on a tendance à beaucoup consommer et on se dit, plus tu manges, mieux c'est. Alors que c'est ça l'impact de l'alimentation, justement, on va en parler le 27 avec notre situation dans laquelle on est, des gens qui se tapent énormément de boulot alors qu'on est dans un corps qui est en pleine adaptation, qui a besoin de beaucoup d'énergie. Normalement, en tant qu'immigré, l'alimentation doit être un soin et pas un aliment de plaisir. Parce qu'on n'a pas un corps qui sait digérer une alimentation de plaisir. Toute alimentation de plaisir vient impacter négativement sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Donc, l'encrassement se fait à un rythme qui est beaucoup plus rapide comparé aux autres. Quand on est immigré et qu'on ne le sait pas, on est en train de se sacrifier progressivement, quoi. Donc, dire que l'alimentation, c'est pour le plaisir, je sais pas pourquoi les gens, ils ont pris cette habitude de dire « je me fais plaisir », mais en fait, on ne se fait pas plaisir qu'en mangeant. On doit se faire plaisir avec d'autres choses. Et l'alimentation, quand on est dans un mode de vie où le stress fait partie du quotidien, où la digestion va être quelque chose qui est parasité par plusieurs facteurs, on ne peut pas jouer avec l'alimentation. Ça peut être considéré comme quelque chose qui vient te donner la maladie ou la mort. Ça peut te donner la vie ou ça peut te donner le bien-être. Qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de choisir, mais il faut qu'on le sache vraiment. Travailler sur le corps que nous avons, c'est tellement important quand on est en immigration.
car le corps est en adaptation. Le corps qui s'adapte, ce n'est pas un corps sur lequel l'énergie que le corps utilise pour s'adapter doit aussi être gaspillée pour digérer des aliments qui sont nocifs. Ce n'est pas se comprendre et ce n'est pas se rendre service. Bon, ça Merci, sera pour... merci Mamadel pour cette précision. Alors, on retourne auprès de notre sœur. Il y a des gens qui hésitent. D'abord, avant que je rentre d'abord dans par rapport à cette question-là, est-ce que il y a eu quelque chose de spécial pendant ces moments de détox des fois que vous aimeriez encore ajouter, de partager avec nous? À part les ballonnements, à part le mental, à part tout ce que vous avez vécu, vous êtes dans ces nouveaux corps et vous sentez cette responsabilité en tant que maman de bien nourrir même cette famille que le ciel vous a béni avec. C'est cette responsabilité-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que vous aimeriez partager avec nous? C'est le besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai vraiment, pendant cette phase, Mhm. j'avais besoin de me retrouver seule pour me poser, pour réfléchir, pour savoir voilà, où De je se vais, quel retrouver chemin seul. prendre. Ah oui, seule. Ah oui, ça aussi, autre chose, il faut vraiment le faire au calme et seul en fait, Mhm. vraiment. Pourquoi? Quitte à partir, quitte à prendre, voilà, aller une chambre d'hôtel ou en fait, il faut être isolé. Il faut vraiment être seul parce que à un moment, on aura besoin de se retrouver. Mhm. On aura vraiment besoin de se retrouver parce que on a fait un gros travail d'introspection, de nettoyage. Donc après, une fois que ce travail il est fait, Mhm. et ben, on est face à ce nouveau corps qui est là et un nouvel état d'esprit. Et donc, on a besoin de se poser et de savoir, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mhm. Qu'est-ce OK. que je fais? Quelle est ma mission? Quelle est ma responsabilité face à cette nouvelle personne? Mais pendant ces moments-là, est-ce que juste nous partager un peu cette cette expérience-là, est-ce que c'est quoi vous rentrez dans les états seconds ou c'est quoi vous commencez à voyager au niveau de la pensée? C'est quoi alors Euh, pour qu'on alors, démystifie un peu cette expérience-là? bah oui, moi je pense que l'univers, oui, il nous envoie des signes. Moi, par exemple, mes rêves étaient beaucoup plus prononcés, plus Mhm. de messages, de symboliques. Comme j'ai pu le dire, j'ai vraiment fait des choses que je vais faire depuis plusieurs mois, en fait. J'ai eu une envie, une impulsion Mhm. que j'avais pas forcément, que j'avais avant, mais non, que j'avais pas avant. Mais là, je me suis dit, je dois le faire maintenant. Et Tu j'ai as eu cette tranché. énergie de le faire, en fait. Ouais. L'essence Et en fait, je sais organisationnelle, même tout pas cela, comment ça revient. l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer. Et en fait, Mhm. c'est des expériences qu'il faut vivre, en fait. Parce que pour moi, c'est même ça, c'est de la spiritualité, hein. Donc, je sais pas comment de décrire. C'est vraiment une expérience tellement profonde que en fait, on est tout le temps sollicité. Le travail, la famille, le bruit, on sort, enfin, tout est bruyant. Et je me dis, si dans ta vie, tu peux t'accorder 3 jours avec toi-même, mais c'est, c'est gratifiant en fait. Mhm. 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 C'est gratifiant. OK. S'accorder du temps, le temps, mais que Est-ce, pour soi-même. est-ce que C'est-à-dire, vous vous sentez enfin, maintenant dans un état de... oui, oui, Vous parce vous que sentez en un fait, peu, on c'est-à-dire, est, ouais, vous êtes... comment est-ce que vous allez... Vous rentrez dans un état de ça, comment on dit alors, c'est-à-dire de garder un peu ce que vous avez vécu jalousement pour ouais, soi-même. Ouais. ouais.
je pourrais Pour... même pas décrire tout ce que je peux décrire. Tout ce que je peux en dire, c'est que ça m'a fait du bien. Bah, ouais, c'est comme un miroir. On est face à un miroir Mm. et maintenant on se regarde, on dit allez, c'est bon, j'y vais maintenant. Je suis prête à affronter le monde. Ouais, mais ouais, vraiment, c'est Mm. il faut le vivre et il faut prendre du temps pour soi, égoïstement. Allez, pour une fois, soyons un peu égoïstes et ben prenons du temps pour Pour soi, soi-même. pour soi-même. Oui, Mhm. faut vraiment, on oublie tout. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment être isolé, au calme et on oublie tout. Mm. On oublie les enfants, on oublie le mari, on oublie la famille, on oublie les problèmes. En fait, on oublie tout. On a fait un travail. En fait, on s'est nettoyé, on s'est purifié. Voilà. Pour ceux qui sont croyants, voilà, vous êtes purifiés avec l'eau bénie. Je sais pas. Voilà. Vous êtes purifiés avec un nouveau corps. Oui, Et maintenant, voilà, vous êtes face à ce nouveau corps et vous lui dites, bah maintenant, voilà, je veux prendre soin de toi. mm. On va faire un beau travail ensemble et on aura besoin chacun l'un de l'autre. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, il y a une prise de conscience des, d'une responsabilité de soi-même, de ce qu'on met de nouveau, on mange, on consomme, une responsabilité au niveau familial en tant que maman, en tant que mère, une responsabilité au niveau même de son travail. Dans ses projets, le mental devient clair, on sait ce qu'on fait. Il y a des choses qui étaient dans le placard et vous avez cette impulsion pour pouvoir le faire. On dit, maintenant je veux faire ceci, ceci, cela. C'est comme cela. Pour les gens qui hésitent encore, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Les gens qui hésitent, ils disent oui, même si on ne va pas dire le montant, c'est pas le sujet, mais du moins le regain c'est qu'on gagne après avoir été accompagné, vécu soi-même ces genres d'expériences. Ceux qui hésitent encore, que dirait notre sœur Karine à tout ce monde qui auront l'occasion de nous écouter? Le bien-être n'a pas de prix. Le bien-être n'a pas de prix. Et pour moi, enfin, il y a même pas, je pourrais même pas, si vous me demandez de mettre un prix, je sais même pas quel prix je pourrais mettre en fait. Ça peut aller de 1 € jusqu'à 1000, 2000, mais en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est. Non, moi, c'est tellement puissant que. Non, faut le faire. Et faut pas regarder le portefeuille, faut pas. Parce que ça n'a pas de prix. On dit toujours que la santé n'a pas de prix. Et Mhm. ben, pour moi, la santé est égale au bien-être. Donc, voilà. Pour moi, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur matérielle. C'est parce que ça va au-delà du matériel. Mhm. Et si on n'est pas bien à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de ses projets, on a des blocages, on se pose des questions existentielles, parce Mhm. que beaucoup, surtout chez nous, hein, chez les afrodescendants, on a beaucoup de problèmes existentiels, mais on a des croyances qui nous bloquent. Mhm. Et je dis, bah, en fait, dans la vie, on a deux possibilités. Alors moi, j'aime bien le proverbe chinois qui dit, tombe 7 fois, tu te relèves 8 fois. En fait, on a deux Wow. possibilités. Soit on reste par terre, Mhm. ou soit on décide, on se dit, bah, non, je veux changer le cours de ma vie. Et on se relève et on le fait, tout simplement. Mhm. C'est de notre responsabilité et aussi c'est en tant que parent, même si on n'est pas parent, mais c'est de notre responsabilité. Parce que on se soigne pas que nous, on soigne aussi la communauté
on soigne aussi les adultes de demain. Mhm. Et ces adultes-là, s'ils sont bien, s'ils font ce travail-là, ça pourrait être des adultes qui vont construire euh, des pyramides, qui vont construire l'Afrique de demain et le monde de demain. Mhm. Matondo, Matondo, Voilà ce que je peux Matondo, dire. Matondo. Maman Del voulait Je vais rajouter poser quelque une chose? Oui. question. Mhm. Parce que ce que Karine explique Mhm. est tellement à Karine, mais par rapport à la question, je voulais dire, est-ce que si au début, Karine, je t'expliquais ce que tu ressens maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tu allais comprendre? Non, non, non. Faut le. Je sais même pas comment l'expliquer en fait, parce que c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit. Une femme qui n'a pas enfanté, est-ce que si on lui explique comment c'est, est-ce que elle saura? Faut qu'elle le vive. Bah c'est la même chose en fait. Exactement. Voilà. Donc, c'est Mhm. difficile de parler à quelqu'un qui n'a pas expérimenté, qui n'est pas passé par son propre corps avec Mhm. un vécu tel qu'on le propose, pour aller interpréter à partir rien que des pensées ou à partir rien que de bénéfices matériels. Je vais un peu faire des économies, je vais un peu changer les sucres, Mhm. rien qu'à partir de ça, c'est difficile de comprendre ce qui se vit dans le corps. Maintenant, il y a énormément justement de bienfaits qui sont sur le plan mental, des choses inexplicables. On va vous parler de la procrastination, on va vous parler des syndromes d'imposteur, on va vous parler de beaucoup de choses sur lesquelles il y a beaucoup de même de personnes qui ont de business là-dessus. Mais en réalité, il existe des organes dans le corps qui sont des organes de décision, donc notamment la vésicule biliaire, qui est l'organe qui a, qui fait notre capacité de décision. Donc, si la vésicule biliaire est obstruée ou absente, ben, en fait, vous aurez de l'indécision à la place d'avoir la capacité de trancher, décider et juger de quelque chose. Donc, tu t'imagines que pour être rien que dans ça, il faut un seul organe qui doit être nettoyé. Et c'est ce que vous ressentez après. Facilement, tu vois la perception change, tu vois l'environnement différemment, tu vois la possibilité d'avancer, tu vois tout simplement pourquoi tu viens de changer ta, ta capacité de jugement avec la détox qu'on vient de faire, car l'organe qui le fait vient d'être réhabilité. Matondo, Matondo, Mamadel. Donc Mademoiselle, là, elle veut juste rajouter quelque si chose? je peux me permettre, Mhm. alors Mademoiselle, rapidement, ça veut dire que les personnes à qui on a enlevé la vésicule biliaire, et ben ces personnes-là, enfin, à vie, ils auront des difficultés à prendre des décisions. Mais en D'accord. fait, tu vois, ce que tu viens de vivre, ça, que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Mais l'autre, il le vit aussi, il ne sait pas t'expliquer. Il va avoir le brouillard mental tout le temps et le flou complet dans certaines choses. Moi, je rencontrais un monsieur qui est incapable de décider dans sa vie. Il me dit, non, je ne décide pas. C'est ma femme qui décide. Sinon, moi, je ne veux pas de problème. Si je dis quoi que ce soit, ça va être un problème à la maison. Donc, le monsieur, même pour sa propre vie, c'est sa femme qui décide de la couleur de ses vêtements, de son slip, de ses cinglés. C'est la femme qui décide. Donc, D'accord. en fait, on va vous mettre dans une position où avoir l'autonomie et la liberté des décisions qui fait ce que tu es, qui fait ton individualité, va être ôtée. Donc, tout simplement. Alors, du coup, tu te sentiras jamais légitime en quoi que ce soit. Donc, pour mieux faire, tu vas être quelqu'un qui va te soumettre pour être docile. Donc, il y a certains organes dans le corps, quand c'est retiré, c'est pour rendre les gens dociles. Donc, tu vois que la clarté que tu as, il y a des choses que je t'avais dit, je ne saurais pas les travailler maintenant. On va faire des tops d'abord. Puis ensuite, on va voir quelles sont les croyances qui te restent et quelles sont les émotions actives. Mais quand tu passes la phase, tu vois qu'on ne va même pas chipoter dans la tête. Matondo, Matondo, Matondo. Et c'est là où nous lançons même une invitation
à ceux qui veulent se lancer dans le business, ceux qui sont déjà dans le business, ceux qui au milieu de famille, les jeunes, tous ceux qui veulent se projeter, chercher un mari, chercher une femme, prendre des décisions si profondes de votre vie, parce que avec la petite expérience, un mauvais départ, c'est déjà vous tracez un avenir qui serait pas du tout facile. Tout le monde quand même le sait. C'est-à-dire qu'au niveau décisionnel, pour qu'il y ait cette harmonie entre nos organes, vos organes et aussi votre cerveau, qu'il y ait cette unité, cette cohésion, cette cohabitation même de ce qui est à l'intérieur et de ce qui s'extériorise au niveau de chacun de nous. Nous allons lancer, on va organiser une fois une conférence avec Maman Adèle et pour expliquer encore ces choses. Merci beaucoup pour la sœur Karine, pour l'expérience que vient de nous partager. C'est quelque chose, c'est très profond et ça encouragerait beaucoup de gens qui auront l'occasion d'écouter cette capsule. Merci beaucoup. Et on dit matondo, matondo, assez, assez, assez. Et à toute la famille, partout où nous nous trouvons, c'est en Afrique, c'est dans les îles et partout dans le monde entier. Et vraiment, Maman Adèle, elle est là. Alors, pour la contacter, vous allez sur le site internet, juste www.mamakasaku.com. Vous aurez tout de suite à booker votre rendez-vous qui coûte dans les 19 €. Hein, comme ça, elle prend le temps pour vous, pour vraiment vous écouter. Et puis, vous allez suivre les thérapies une après l'autre. La sœur Karine, elle ne marche pas sur l'or. Hein, donc, c'est une maman qui vit modestement. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez avoir peur. Il n'y a rien du tout. Attends, j'ai envie de rire de quelque chose, mais je regarde Karine là tout de suite. Je me dis que j'ai rencontré Karine. Elle a fini de me parler, j'étais en larmes. Tu te rends compte que je pleure pour Karine. Et là, je regarde la Karine devant moi. C'est incroyable, en fait, le cheminement qu'on a dû faire. Et waouh, enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre, mais moi-même, je me comprends, en fait. Exactement, exactement. Et puis là, nous allons même souligner quelque chose. On se comprend, on se comprend. Exactement, c'est important. C'est important. Et on sent la responsabilité d'une maman, de nos sœurs, c'est très, très, très important. Elle a dit quelque chose, c'est-à-dire que préparer de futur de demain. Et ça, c'est entre les mains de nos sœurs, de nos mamans d'aujourd'hui. Nourrir et comment orienter les gens, tout cela, tout passe par la nourriture. Donc, c'est-à-dire que la nourriture est tellement très, très importante parce que vous êtes ce que vous nourrissez, vous êtes ce que vous mangez, nous sommes ce que nous mangeons. C'est très important. Merci beaucoup et puis merci aussi à Maman Adèle. On se reverra très 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 bientôt pour une autre capsule alors. Matondo, matondo, matondo. Matondo. Et une très 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 belle soirée et on s'encourage mutuellement. Merci. Matondo, merci. Merci, merci. Bye bye.